Jean-Yves Le Drian était entendu aujourd'hui au Sénat après l'annulation par l'Australie du méga contrat d'achat de sous-marins français et la conclusion du pacte de sécurité entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Le ministre français des Affaires étrangères persiste et signe. Pour lui, c'est une trahison et il attend des actes. Vous nous avez trahis, on attend des actes maintenant. De manière catégorique, à aucun moment, avant le 15 septembre, les Australiens ne nous ont ouvertement exprimé leur souhait d'abandonner le programme de sous-marins de classe attaque. Mais Le Drian, t'es cocu. Tu crois que quand ta femme te trompe, elle t'envoie un courrier en recommandé avant pour te dire chérie, je vais aller baiser ailleurs? Mais franchement, mais qu'il est con ce mec. Engagée avec d'autres partenaires que la France. Ce qui est en jeu maintenant, dans ce qu'il faut bien qualifier de trahison de leur partenariat stratégique avec l'Australie, de rupture de confiance dans la relation transatlantique et de confirmation du spectaculaire degré de dépendance à l'égard des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni. Ce n'est pas seulement les intérêts industriels de la France. Mais ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que la crise que nous connaissons est grave. Ah, oulala, c'est grave. Donc ça veut dire on n'est plus copains, on peut peut-être se faire la guerre un jour ou l'autre. Non mais il est complètement débile, Le Drian. Il n'a pas encore compris que le Commonwealth, l'Australie, le Royaume d'Angleterre, la couronne, etc. Mais il faut qu'il révise ses cours d'histoire, ce garçon. Mais qu'il est bête. Puis il ferait bien de se renseigner sur la construction européenne et qui était Robert Schuman à la base, parce que il est en train de se prendre une quenelle de l'intérieur, ce con là. Et ces mecs-là sont au pouvoir et c'est eux qui décident et c'est eux qui disent, etc. sur nos terres à nous. Oh putain. Non, on n'enrage pas, t'inquiète pas. Oh là là, on a bien plus qui nous attend au ciel. Donc, je vais te dire, la terre, elle va vous vomir. Hein. Quand la terre racontera son histoire, les humains se diront, qu'a-t-elle? Tu vas voir ce qu'elle a à te raconter, ta terre. On va vous mettre bien à plat, tiens. Vas-y, faites-vous là votre 3e guerre mondiale. Allez-y, c'est parti. Hein, puis comme ça, allez, vas-y. Oui, l'antéchrist, tout là, tu vas voir. Faites les malins, les comploto-sceptiques. Il y a tout qui vous tombe sur la tronche là, à la chaîne. Allez, vas-y. Ali a été fait aujourd'hui officier de la Légion d'honneur à titre posthume par le président. Un petit fion de hamster a été collé sur un costard. D'une cérémonie très sobre aux Invalides devant la famille du chasseur alpin qui avait demandé justement un hommage. Ah, ils ont remis la Légion d'honneur à un mort. Ah, ça c'est bien ça. Très très bien. Ah oui, ça c'est très utile. Ah ouais. Un Français mort au combat au Sahel francognard. C'est sans doute l'image qui restera. Ben ouais, mais bon, il est mort pourquoi ce jeune militaire là? Il est mort pourquoi? Il est mort pour libérer la France? Il est mort pour protéger son peuple? Il est mort pour protéger ses terres? Il est mort pour protéger sa nation? Non, il est mort dans l'intérêt des stratégies économiques, pétrolières, politiques, d'une certaine élite qui bousille son propre peuple, sa propre nation, ses propres terres, dans son propre pays, sur son propre sol. Ah, il aurait mieux fait de mourir en essayant de tuer Macron, il aurait été plus utile, mais bon, là, il n'aurait pas eu la Légion d'honneur. C'est particulier pour Antoine, caporal-chef aussi. Ah, je mets pas, je vais chialer. Oh, ça me fait chialer, c'est trop d'émotion ça. Non, les enfants vaccinés, ça me fait rien. Les loups pendus devant des mairies, bon, ça me laisse pas insensible. Ce qu'ils font à la nature, je m'en fous. À quel point ils dégradent l'ADN des êtres humains et à quel point ils les manipulent, etc. J'en ai rien à carrer. Je suis comme un Azaboy, moi. Je m'en fous, moi. Tant que j'ai ma série Netflix, tout va bien. Mais alors qu'un militaire se fasse plomber, je chiale. C'est son métier en fait. Hein. La guerre, les armes, tuer des gens. Donc au bout d'un moment, tu tues, je te tue, tu me tues, comment on fait? Il y a des moments, c'est toi qui perds. Hein. Vous jouez à un jeu, là, vous voulez jouer à un jeu, les enfants, là. Vous jouez à vous faire la guerre, vous jouez à vous tirer dessus. Vous jouez à vous assassiner. Au bout d'un moment, tu vas pas venir pleurer parce que tu meurs. Tu l'as cherché quelque part. Hein. Moi, je parle pas au soldat qui est mort, là, etc. Je le connais pas, le mec. Et sur le principe, quoi, dans leur système, franchement, c'est ridicule. C'était le 4e déploiement Barkhane pour Maxime Blasco en 2019. Enfin bref. Non, j'attends qu'il termine. Sinon, on va avoir encore Loup Divergent qui va nous tomber dessus. Il va dire, oui, mais il y a des gens qui meurent quand même. Non, ça va. Covid, non, ça va. Tu vois, au final. Hein. Mais
bon, c'était bien la peine de faire ta chiasse et puis de nous faire passer pour des agents, je sais pas quoi, mais malade. T'as reçu mes croquettes par la poste, mon petit loup? Non? Ah, comment on fait alors? J'ai essayé de les mettre dans l'ordinateur, mais ça rentre pas. Comment on fait pour vous te les envoyer par PayPal, les petites croquettes là? Karim Adeyemi, ce jeune attaquant allemand de 19 ans, assez impressionnant. Oh, puis après c'est du foot, hein, du pain et des jeux, hein, pour que les gens continuent à dormir, à pas comprendre ce qui leur arrive, à se laisser faire. Tout le monde dit, hein, tu parles avec tout le monde dans la rue, même au boulot, tout le monde te dit, hein, ouais putain, ouais, ça va trop loin, ouais putain c'est la merde, ouais putain ceci, cela, ouais putain, on sait pas comment ça va finir, tu sais, toutes les phrases toutes faites, tu sais que t'entends 10 fois par jour. Ah ouais non là franchement ça va plus, là machin etc. Là vivement qu'on puisse revoter, hein. Ah bon? Tu vas voter pour qui? Bah, je sais pas, mais bon, que comme ça qu'on peut changer les choses. Non, si tu veux changer les choses, déjà tu prends conscience de tout ce qui t'arrive, tu prends conscience d'à quel point ils t'ont plongé dans des illusions, dans des pièges, dans des manipulations, hein, tu prends conscience de tout ça, et puis après tu vas voir les premiers concernés de cette grande manipulation, qui sont les petits copains d'Eric Ericus, là, ces grands maîtres, là, celui à qui lui il va servir les cafés avec son petit tablier, ses gants de soubrette, ah ma salope. Et puis tu vas toquer aux loges des francs-maçons, et tu dis, ouh, les frères 3 points, allez nous chercher un 7 ans et plus, s'il vous plaît, bande de tocards. Faut qu'on discute là. Sur la place publique, devant tout le monde, devant le peuple de France. Le propriétaire des terres, le propriétaire du sol. Allez nous chercher vos grands frères là, tout de suite, sur le champ. Mais ils sont pas là, ils sont partis à une soirée, ils font une colonie de vacances avec des enfants handicapés. Quoi? Fais-les revenir immédiatement, putain, parce que si jamais on les trouve, ceux-là, je te garantis, ça va mal se passer. Vos francs-maçons, hein, plutôt que d'aller manifester avec Philippot, la liberté, non, maintenant c'est devant les loges des francs-maçons qu'il faut aller et leur dire alors, qu'est-ce qui se passe? Hors de map chaos, c'est quoi ce bordel? C'est grâce à qui tout ça? Qui c'est qui contrôle tout dans les coulisses depuis des siècles là? Bah alors, qu'est-ce que vous avez branlé les mecs? Ouais, des gosses, ouais, on sait, mais à part ça, ouais, bah, mais il va falloir rendre des comptes là maintenant, parce que c'est chez nous ici en fait. Puis on vous a jamais invité, on n'a jamais voté pour vous. Pour la plupart des gens, ils savaient même pas que vous étiez là, ils savaient même pas que c'était vous qui organisiez les lois, les tendances, les orientations de société, etc. Donc, pourquoi, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends, on te demande sur tous les plateaux de télé, toutes les interviews, 10 fois par interview, là, on leur demande là, à Divisio et puis à Philippot, est-ce que vous êtes vaccinés? Est-ce que vous êtes vaccinés? Mais putain, mais s'ils avaient des couilles au cul, ces mecs-là, mais eux, ils diront, et vous, est-ce que vous êtes franc-maçon? Est-ce qu'un tel est franc-maçon? Est-ce que machin est franc-maçon? Et ils diraient quoi en face? Ouais, mais pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi je parle de ça? Mais parce que c'est comme ça que ça se passe. Non mais là maintenant il faut aller dans le noyau dur, sinon il faudra pas faire des vidéos de complotistes, des lives de complotistes avec Monsieur K et je sais pas quel autre pimpin là. Putain. Ah ouais, au pays des aveugles, les borgnes sont rois, hein, effectivement. Hein. Mais là à un moment donné il va falloir un petit peu taper dans le dur et dire les responsables c'est qui? Tu peux pas attraper Bill Gates, tu peux pas attraper Macron pour le moment. Mais tes loges de francs-maçons, tu peux les attraper. Dans toutes vos villes de France, Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nancy, des loges, tu les trouves. Ils sont là, ils ont pignon sur rue. Ils sont pas dans des grottes souterraines à 5 km de profondeur, dans des bunkers. Hein. Non, il suffit juste de les trouver. Puis une fois que tu as trouvé la loge, bah, tu vas les voir. Puis tu restes devant, puis t'attends. Puis quand ils rentrent ou quand ils sortent de leur truc, bah, tu leur dis alors, et tu filmes. Tu les filmes, tu montres leur gueule à ces gens-là. Et tu dis alors, vous faites quoi là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se raconte? Non, vous n'êtes pas une secte religieuse, vous parlez du bon Dieu et puis vous faites des prières, etc. Non, c'est très bien ce qui se passe dans vos loges. Maintenant, rendez des comptes. Il y a des journalistes là dans votre secte? Il y a des chefs d'entreprise? Ouais? Du BTP, non? Hein? Les marchés publics, tout ça, ouais, ça marche bien la franc-maçonnerie pour ça. Et puis, il y a quoi d'autre? Des politiciens, des députés? Ah ouais, il y en a aussi, ah, c'est étonnant. Des médecins, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe avec les effets secondaires là, de la picouse? Qu'est-ce qu'ils pensent du masque sur les enfants? Bah, venez discuter là, pourquoi vous fuyez? Vous avez peur du débat? Bah, vous êtes comme des nazaboys, pourquoi? Parce que vous avez tort. Vous êtes en tort, parce que vous êtes des criminels, parce que vous savez que ce que vous faites n'est pas bien. Vous savez que ce que vous faites c'est mal. Vous savez que ce que vous faites n'est pas moral. Vous savez que ce que vous faites ne va pas dans le sens de l'humain.
Contrairement à ce que vous vous racontez dans vos loges, que vous êtes des humanistes et blablabla, tout team. Donc voilà ce qu'il faut faire. Seulement en tant que dans les milieux complotistes là, on est les seuls à oser dire ça. Je te dis, j'ai envoyé un commentaire une fois même, le bouc émissaire. J'aime bien le bouc émissaire, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'aime bien, j'écoute des fois, tu vois, je le sors, c'est agréable. Tu vois, c'est comme Salim Laibi, c'est sympa, tu vois, j'aime bien. Salim Laibi, c'est sympa et c'est très informatif en plus. Et lui, il est chaud bouillant, lui, en plus. Ben, maintenant, faut se passer le mot. Faut aller devant les loges, là. Tous ensemble, ouais. Ouais, bah ouais, mais tous ensemble, par la nimpe, hein. Tous ensemble, au bon endroit. Et puis surtout, maintenant, faut aller les attraper par les couilles. Les couilles, ouais, leurs couilles qu'ils ont frottées sur des enfants. Il faut leur dire, vos réseaux pédophiles, pédocriminels, c'est qui ça? C'est nous les chrétiens? C'est les musulmans qui ont fait ça? Non, c'est vous les francs-maçons. Et on a des témoignages de ça, notamment du fils Fourniret. Oui, mon papa, il séquestrait des enfants et violait des enfants, etc. Et souvent, ses meilleurs amis, c'était tous des francs-maçons. Ah bon? Fourniret et les francs-maçons. Mais c'est intéressant ça, dis donc. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Et tous ceux qui ne vous disent pas que c'est ça qu'il faut faire dans un premier temps, avant tout le reste, c'est des guignols. C'est des guignols qui font des émissions de télé parce qu'ils ont besoin d'une petite reconnaissance, parce que c'est des hypersensibles, qu'ils ont besoin que les gens les aiment, leur envoient des croquettes, etc. Puis ils vous diront jamais la solution en fait. Puis vous allez rester dans la merde. Puis nous on va vous regarder faire et puis voilà, c'est tout. C'est ce que je te dise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à tout le monde, il faut aller devant les loges de francs-maçons, puis on va se retrouver de nouveau à 5, 10 ou 2, tu sais, devant la loge de nos francs-maçons à nous, là, nos petits copains, nos petites salopes en tablier, là. Et puis, on va avoir de nouveau des gros malins qui vont nous dire, bah oui, mais vous étiez que 2, vous étiez que 5, vous étiez que 2. Mais toi, t'étais où, toi? Toi, t'étais en train de faire un live avec Réveil Conspi toute la nuit pour raconter des conneries. T'as fait quoi, toi? Donc, fermez tous vos gueules, hein, sérieux, hein. Fermez bien tous vos gueules. Hein. Vous avez plus rien à dire en fait au final. Voilà. Ou sinon tu restes chez toi et tu pries et tu demandes pardon au Seigneur et tu te repens de tes erreurs passées et tu ne refais pas les mêmes erreurs. Voilà, là tu seras plus utile qu'en blablatant en faisant le barbeau là. N'importe quoi. Donc franchement, les nazaboys dans tout ça. Franchement, c'est jubilatoire. De vous voir là, vous enorgueillir, vous énerver, nous traiter de tous les noms. Les petits gremlins ça. Mais mon gars, regarde. T'as vu les petits, tout petits gremlins haineux et teigneux que tu es? Regarde, nous on a juste à ouvrir la fenêtre, à laisser la lumière rentrer et t'es cramé sur place, tu fonds en fait, tu fonds, tu vas finir en chiasse. Hein, pour tous les Ericus qui arrêtent pas de parler de diarrhée là, toutes les 5 minutes, t'es un tas de chiasse en fait. Voilà, c'est tout. Et arrêter de les trimballer de lieu en lieu où on ne fait que démultiplier le problème. C'est aussi ce que sont venus demander les élus locaux. Le maire de Pantin, Bertrand Kern, interpelle. Ah, ils parlent de leurs drogués. Bah oui, mais vous avez ouvert des salles de shoot. Comment lutter contre la drogue, ce fléau, tu sais? Ah bah on va ouvrir des endroits pour qu'ils puissent se droguer tranquille. Putain, mais t'es un malade ou quoi, toi? Comment lutter contre l'alcoolisme? Eh ben on va ouvrir des endroits où ils pourront boire gratos autant qu'ils veulent. Comment lutter contre le tabagisme? Eh ben on va forcer les enfants à fumer dès le plus jeune âge. Comme ça, avec un peu de chance, peut-être que ça va les dégoûter et qu'ils n'auront pas envie de fumer. T'as fumé combien de clopes aujourd'hui? 2. Mais putain, bouge-toi le cul, fume-en au moins 5, 10, je sais pas, fais quelque chose pour la nation, pour la République, pardon. Putain, mais franchement, mais c'est quoi les solutions de ces gens-là, quoi? Et après, ils se plaignent. Ah bah oui, mais maintenant, on a des drogués partout. Bah oui, mais arrêtez de foutre les gens dans la merde, hein. Si les gens picolent ou se droguent ou fument ou machin, mais c'est qu'ils se sentent mal quelque part. Ils sont fatigués, ils en ont marre. Ils voient pas le bout. Voilà, c'est tout. Donc c'est quoi la solution? Fait construire un mur. Ah ouais, ça c'est bien une idée de maçon ça. Construire un mur. Oh là là, les maçons. Bah, vous êtes trop bons. Oh là là.
Mais ça, c'est grâce à votre humanisme, ça. C'est parce que vous êtes tellement plein de compassion pour l'être humain que vous l'avez tellement bien compris que vous trouvez d'aussi bonnes solutions, bande de cons. Et on a le droit de parler comme ça à la télé. Tous ceux qui se disent oui mais non on va se faire censurer, oui mais non ceci, oui mais non, vous êtes les mêmes guignols qui au début du mouvement Gilets jaunes, oui mais on n'ose pas parler de franc-maçonnerie, oui mais on n'ose pas parler de ça parce que sinon c'est oh là là là, mais c'est quoi ces fausses excuses de lâche là? Tu parles de ce que tu veux, t'as la liberté d'expression totale. À partir du moment où t'appelles pas au meurtre d'une personne en particulier parce que t'as la haine, etc. Non ça se fait pas ça. Par contre, nous, on exige des discussions, on exige des débats, on exige de dire ce qu'on pense, on exige de dire les faits, on exige de dire les vérités. Toutes les vérités sont bonnes à dire, toutes. Faut rien cacher. Donc que ce soit à ton boulot, avec des gens que tu rencontres dans la rue, ou sur les plateaux de télé, mais sérieux, mais rien à carrer là. Oh, on est chez nous ici, c'est chez nous, la terre c'est à nous, c'est pour nous. On aurait peur de ces guignols en face là? Faut pas les froisser, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Si on dit ça, ils vont nous dire ça en face. Mais dis ce que tu veux, toi, après, en retour. Mais moi, je vais dire aussi ce que je veux, ce que je pense. Et le problème, c'est vos francs-maçons. Le problème, c'est vos sionistes, vos khazars, qui se font passer pour des croyants, en plus. Vos problèmes, c'est tout ce qu'on connaît, là. Et surtout, le pire truc en France, là, le pire problème, mais il y a des gens qui s'organisent en réseau, qui sont des magistrats, des politiciens, des vedettes de la télé, des journalistes, etc. Et ils se tapent des gosses, putain, au Maroc ou en France, là, plaque tournante de la pédophilie internationale, la France. Incroyable. Et ça, on n'oserait pas en parler? J'emmerde tout le monde, moi, là. J'emmerde tout le monde. On va en parler de ça. C'est un problème pour la France, ça. Qui fait ça? Qui sont les snorkies? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils aiment bien les enfants, il y en a ils aiment bien les femmes, il y en a ils aiment bien les hommes, c'est la liberté, le LGBTQ++. LGBT, mais c'est LGBTQ, et bientôt ils vont te rajouter le M, tu sais, pour minor, pour ceux qui préfèrent les mineurs, tu sais. Oh la vache! Voilà où ça vous mène là, tout votre transgenre, là, votre LGBT, là, toute votre dégénérescence morale. De mœurs. Ah bon, c'est toi t'aimes bien les enfants, donc il faudrait qu'on t'accorde le droit de te taper des gosses. C'est pour ça que sur Amazon on trouvait des gens qui vendaient des tu sais, les poupées de baise là, les poupées gonflables là, des poupées mais à l'effigie d'enfants, tu sais. Ah la vache. C'est pour satisfaire quoi ça? Des gamins de 12 ans qui ont envie de baiser? Non, des adultes qui ont envie de fantasmer sur des gosses. Putain. Et on laisse faire ça. C'est la liberté, ça. Donc non, ça c'est prioritaire d'en parler. Avant même ton pass sanitaire, parce que ton pass sanitaire, faut vraiment être le dernier des cons pour encore aller dans leur cinéma, pour aller encore dans leur restaurant où ils te servent du surgelé, et puis pour encore se dire mais il n'y a pas de pass sanitaire. Mais t'en as jamais eu. Par contre, t'as la liberté et le devoir de dénoncer les crimes faits sur les enfants en France. Mais c'est pas possible, ça. Oui, mais le pass sanitaire. Mais attends, ferme ta gueule. Si tu veux un pass sanitaire, va prendre ta picouse alors. Si tu veux biberonner du système encore, va prendre ta picouse. Nous, le système, on n'en peut plus, on n'en veut plus. Ça fait des années que ça dure depuis qu'on est gosse, en fait. On le dégueule, votre système. On en a compris, là, tous les vices, tous les rouages, etc. depuis tellement longtemps. Maintenant, ça dégage. Ça va dégager, de toute façon. Ils sont à bout de souffle. C'est bien pour ça qu'ils ont besoin de faire un grand reset. Parce que s'ils font pas une purge, là, un grand blackout, un gros truc, une grosse guerre, une grosse crise économique, s'ils n'arrivent pas à installer leur nouvel ordre mondial, là, à partir du chaos, eux, ils sont morts. Et je te rassure. Ils sont morts pour l'éternité, ces gens-là. Ils sont morts pour l'éternité. Il y en a, on le sait, ils reviendront jamais dans le droit chemin. Jamais. C'est impossible. Trop d'orgueil, trop de certitude, ils sont trop sûrs d'eux. Et puis, ceux que Dieu a décidé d'égarer, il les égare. Hein. C'est comme ça. Hein. Ça, nous, on peut rien faire. Si le Tout-Puissant, Allah le Créateur, a décidé que toi, tu ferais partie de la fournaise, tu feras partie de la fournaise. Maintenant, toi, tu as un super pouvoir. Ouais. Tu as un super pouvoir qui s'appelle le libre arbitre. Et si toi, tu choisis maintenant de prendre conscience des choses et de revenir sur le droit chemin,
et que tu demandes un pardon sincère à ton Créateur et que tu te mets à faire le bien et à dire la vérité, là, Dieu, il pourra jamais te refuser le pardon. Mais il faut te prosterner devant le Créateur aussi. Et ça, tu peux le faire ou pas? Ben non, donc t'es dans la merde en fait. Échec et mat. Échec et mat. On vous avait dit ou pas il y a 3 ans que vous serez échec et mat? Ben, vous avez dit, c'est mathématique. Vous êtes échec et mat. Ça prend le temps que ça prend parce que... Oula, petit dodan. Ça prend le temps que ça prend parce que voilà, mais en fait... c'est vous qui êtes pris de court là. C'est vous qui vous sentez nassé. C'est vous qui vous sentez un petit peu contraint là. Nous ça va. Hein. Ah, je te dis, mais tu peux même nous tuer, nous torturer, on s'en fout en fait. Ça ne compte pas, c'est pas important. Ce qui compte c'est l'âme. Donc tu vois, quelque part, on est un peu, c'est un peu nous les immortels sur Terre. C'est un peu nous les immortels. Pendant que Laurent Alexandre, il en est encore à se branler là sur son intelligence artificielle, et puis l'homme qui doit devenir un objet, car par définition l'objet est immortel alors que l'homme lui est mortel. Donc pour devenir immortel, il va falloir que l'homme devienne un objet. Donc ça sort de la bouche de Jacques Attali. Non mais tu te rends compte le cheminement de pensée qu'il faut avoir pour avoir ce genre de conclusion. C'est un taré. Normalement ce mec-là, sa place c'est dans un hôpital psychiatrique, pour de vrai, vraiment. Mais tout le monde se prosterne devant Jacques Attali. Jacques Attali arrive. Il pète un coup, tu sais, à la télé, tout le monde est là. Oh, ça sent bon. Oh, refaites-le voir encore un coup, Jacques, s'il vous plaît. Oh, c'est bon. Oh, j'aime. Oh, c'est tellement bon. Oh là là. Oh, merci de nous avoir flatulé à la conscience pour nous donner votre lumière de franc-maçon, monsieur Jacques Attali. Non, mais franchement. Donc ceux qui se prosternent devant des merdes seront dans la merde, ceux qui se prosternent devant l'unique, le tout-puissant, le glorieux, le tout-miséricordieux, le juste, l'ultime, vous serez dans la gloire. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, et franchement, ceux qui suivent mes chaînes là depuis 3 ans, là, comme des forcenés, là, hein, qui ont la haine, etc., qui entendent tout, hein, tout ce qu'on dit, les complotistes qui écoutent aussi ce qu'on raconte, hein, on n'est pas dupes, hein. On sait que vous avez aussi une oreille qui traîne, hein, ça vous intéresse hein, ce qu'on raconte. Ah oui, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le dit ça. Donc voilà. Vous entendez. Nous, on vous rabâche. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On va pas venir vous trouver, vous attraper par les cheveux et puis vous dire ah, maintenant tu fais comme on te dit. Bah non, c'est une question de choix. Si toi tu fais le choix de rester un con, bah tu seras un con. Si tu fais le choix de rester dans les illusions et le mensonge, bah tu seras dans l'illusion et le mensonge. Si tu fais le choix de rester dans leur système sataniste sans te courir dans le refuge d'Allah du Tout-Puissant, dans l'amour de Jésus-Christ, bah tu resteras dans leur piège. C'est comme ça. C'est ton choix. C'est tout. Alors vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti, qu'on ne vous avait pas expliqué les choses en long, en large, en travers, en diagonale, dans tous les sens. Et puis, faudra pas dire, ah bah oui, bah regardez, maintenant ils vont nous faire ça. Et puis après, ils veulent nous faire ça. Et puis là, selon mon analyse, je vous parie qu'ils vont aussi nous faire ça. Je peux me tromper, mais je pense vraiment qu'on va vers ça. Bah oui, mais vous irez toujours dans des impasses, dans des trous noirs, tant que vous ne voudrez pas, que vous n'aurez pas fait le choix d'aller vers le royaume d'Allah du Tout-Puissant, plutôt que dans leur piège. Comme si vous étiez condamné par la fatalité à devoir forcément rester dans leur piège. Parce que ces gars, c'est plus fort que toi, et qu'eux, avec leur intelligence artificielle, ils ont décidé que ce serait comme ça pour toi, et que toi, tu peux rien faire. T'es un gogol. T'es un gogol. Mais forcément, quand on est encore à croire que Thomas Pesquet est dans l'espace, que le masque c'est bon pour la santé, et puis que les médias ne te mentent pas, t'es ce qu'on appelle, t'es un foutu en fait. Vous êtes les foutus en fait. Les foutus, c'est-à-dire pour vous, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de possibilité de rien. Vous vous condamnez tout seul en fait. Mais lisez attentivement le Coran. Et il y a des sourates, il te décrit avec des pinceaux fins ton état psychologique actuel. Ce qui est en train de se passer dans ta vie, pour toi, sur ton monde, dans ta société, c'est écrit, c'est écrit. Comment ils pouvaient savoir ça? Dans la Bible, pareil. Donc franchement, quoi vous jouez les gars, quoi? C'est bon, vous avez fait vos choix. C'est comme ça.
D'accord. Bon, allez, France Info. Puis après maintenant, et chacun se débrouille. Hein, vous êtes des grands. Hein. Les informations, on les a trouvées. Je veux dire, sinon on les a trouvées. Tu vas pas me dire qu'un ingénieur de 28 ans de chez Ariane Espace, qui s'occupe des systèmes de sécurité, est pas capable de les trouver, de réfléchir, de se remettre en question, de méditer, de se poser les bonnes questions, et puis de changer ses points de vue, et puis d'affiner, et puis de chercher les faits, etc. Sinon on a été capable de le faire. C'est bien que tout le monde est capable de le faire. Mais les orgueilleux n'y arriveront jamais. Ça, c'est sûr. Les orgueilleux ne pourront jamais. C'est les grands perdants. Les orgueilleux, c'est les grands perdants. Signé du jeune et talentueux. Oh là 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 là, le foot. Il n'y a plus que ça. Le monde est foutu. Bref. Donc, les petits nazaboys, tous les petits rageux, etc. Mais encore une fois, hein, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Hein. Nous, on est là. Hein. Bien en place, enraciné, sur la montagne qui ne chancellera pas et qui ne chancelle pas. Nous, on est dans l'arche, nous. D'accord ? Allez, bisous à tous, à tous nos frères et sœurs, franchement, les bénédictions d'Allah, les grâces abondantes du Seigneur sur vous, et qu'on se retrouve tous le plus vite possible, libérés, délivrés de cette matrice, le plus grand nombre. Que la moisson soit très abondante.